Dans cette leçon, nous allons voir que l'observation quotidienne du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, eh bien, vous pouvez la retrouver dans une année. Une année va être comme une journée, c'est-à-dire que le matin, ça va être le printemps. Vous allez avoir l'été qui sera vraiment le soleil au zénith. Vous allez avoir le coucher du soleil à l'automne et la nuit pendant l'hiver. Ça veut dire que les deux moments de l'année vraiment qui sont importants, ça va être l'automne et le printemps. Alors, qu'est-ce qui se passe en automne? Eh bien, en automne, il faut faire le bilan. Comme vous revisitez le fond de votre journée au moment du coucher, eh bien, à l'automne, vous allez faire vraiment un point dans votre vie et vous allez vous dire qu'est-ce que je vais lâcher, qu'est-ce que je vais garder. Exactement comme les arbres qui se délestent de leurs feuilles, qui pourtant les ont constituées durant toute une année pour leur apporter la lumière du soleil, les transformer en bois, eh bien, ça les a constitués, ça a vraiment permis qu'ils se constituent. Mais à l'automne, ils vont se dénuder complètement pour ne garder que l'essentiel. Eh bien, on a le même travail à faire tous les automnes, de nous délester. Quand arrive le moment d'Halloween, de la Saint-Martin, là, c'est vraiment le paroxysme des énergies de pourrissement, de destruction en fait, de compostage. Et bien là, allez vous balader dans la nature, laissez les forces de la nature venir prendre de vous tout ce que vous ne voulez plus. Pendant l'hiver, et puis bien sûr, c'est aussi le moment où on va trier les bons grains, entre guillemets, pour les ressemer. Donc il faut que vous sachiez qu'est-ce qui vous a convenu dans cette année et que vous gardiez bien les grains pour l'année prochaine. Et qu'est-ce qui ne vous a pas convenu, mais du coup, qu'est-ce que vous avez envie de planter pour l'année prochaine? L'hiver, c'est une période de repos où ces nouvelles graines vont prendre racine et elles vont éclore au printemps, où là va y avoir une grande énergie qui va permettre à tout de pousser. Donc au printemps, va pousser ce que vous aurez décidé à l'automne. Et enfin, en été, ce sera la récolte et ce sera aussi être face à ce qui est. Parce que, comme la métaphore, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'évangile, mais il y a Jésus qui disait, pendant la nuit, quelqu'un peut venir dans votre champ semer des graines que vous ne voulez pas. Eh bien, c'est qui ce quelqu'un? C'est ces espèces d'égrégores. Il peut y avoir des graines ou des influences comme ça, extérieures, qui sèment dans notre champ des choses que nous ne voulons plus, que nous ne voulons pas. Ça peut venir de nos blessures, qui permettent qu'ils s'immiscent dans notre inconscient. Eh bien là, l'été, on fait le point, on fait le clair sur ce qui a poussé. Et puis à l'automne, eh bien, il y a le tri et le fait de garder les bonnes semences pendant l'hiver qui écloront le printemps prochain. Donc vous avez vraiment le même travail à faire sur une année. De la même manière, à l'automne, vous pouvez tout à fait choisir un défaut qui vous constitue, quelque chose qui vous pourrit la vie et vous dites « ça c'est fini ». Et vous observez, vous vous dites quelle qualité ferait en sorte que ce défaut-là, il ne pourra plus venir dans ma vie. Eh bien, vous la mettez à chaque fois, vous observez chaque événement et à chaque fois que ça arrive, vous mettez cette qualité pour que petit à petit, cette manière de penser, cette habitude, ce comportement, vous puissiez le remplacer par la vertu, la qualité que vous avez choisie sur une année. Et vous verrez que vous en récolterez les fruits quand arrivera l'été, en plein soleil. Vous verrez si vous avez réussi ou non. Et sinon, hop, c'est reparti pour l'automne d'après. Et on replante et on replante. Et on voit peut-être il y avait quelque chose encore en dessous, puis encore en dessous. Et on épluche comme ça l'oignon. Les fleurs de bac vous y aideront. C'est pour ça que je vous offre la formation. La numérologie qui vous aide sur une année à observer que vous avez à travailler, les influences qui peuvent vous aider à vous justement à travailler sur certaines habitudes, sur certaines énergies, sur des invitations énergétiques à surfer. Donc la méthode des 100 êtres, c'est tout ça à la fois. Et je vous souhaite de bien en profiter. N'hésitez pas. Vraiment, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir, parce que je suis persuadée que je le répète tout le temps, je sais que je suis un peu radoteuse, mais si on arrive tous à faire en sorte d'avoir un beau jardin à l'intérieur, cela rayonnera à l'extérieur et nous ferons du bien
nous feront du bien autour de nous. Je vous souhaite une belle étude de vous-même et à très bientôt sur le site Essence Être.